Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je poursuis le tirage astrologique, des signes astrologiques pour le mois de mars 2021. Donc nous en sommes arrivés au signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est un tirage général. Si vous voulez donc un tirage personnalisé, il suffit de me contacter à travers mon adresse mail. Mais avant, donc il faudrait donc aller sur ma page Facebook. Vous aurez les liens tout en bas de cette vidéo, comme d'habitude. Donc allez sur ma page Facebook pour un petit peu voir toutes les modalités des tirages, puisque je propose 3 tirages au choix. Donc voilà. Alors, je vais continuer donc en retournant les 2 cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Alors, on a la lune, et on a le 5 d'épée. Alors, on a 2 énergies différentes, mais qui peuvent peut-être s'accorder ici. Alors, ici, avec la lune, vous voyez, on a donc... on voit donc cette lune, vous voyez, on a cette air triste de la lune. Alors, la lune, cela nous parle beaucoup de nos parts d'ombre qui remontent à la surface, tel, vous voyez, ce crabe là, vous voyez, enfin, je ne sais pas ce que c'est exactement là. Enfin, c'est même pas un crabe, c'est une écrevisse, je crois. Alors, cette écrevisse qui remonte à la surface, vous voyez. Donc, cette carte donc, de la lune, c'est un arcane majeur qui nous parle beaucoup de nos parts d'ombre qui remontent à la surface, et en même temps, en remontant à la surface, ce sont des parts d'ombre inconscientes qui ramènent avec elles donc leur cortège de peur, d'angoisse, de mal-être en même temps. Donc, cette carte n'est pas facile. Elle nous décrit vraiment une situation, enfin un état d'esprit plutôt, où on n'est pas bien, où on est vraiment dans le mal-être. On rumine énormément, donc ça peut être des choses du passé, donc on peut avoir des rêves qui se transforment en illusions, vous voyez, une certaine déception, des désillusions, comment dire, on peut même frôler la dépression avec cette carte-là. On est vraiment dans l'incertitude, dans le doute aussi, on ne sait plus quoi faire. Comment avancer, vous voyez, c'est un petit peu c'est un petit peu ce que nous dit la lune. En même temps, on peut avoir aussi une grande intuition avec la lune. On peut ressentir les choses avec beaucoup, les situations, les personnes avec beaucoup d'acuité. Donc voilà. Et puis bon, on peut aussi rêver beaucoup. On est dans l'imaginaire. On peut être dans l'imaginaire, dans les rêves, vous voyez, c'est tout ce qui concerne un petit peu l'intellect, l'esprit, mais vraiment on est dans de basses énergies avec cette carte. Vous voyez, donc c'est pas facile. Et ici donc on a cette carte du 5 d'épée, donc ici on est encore dans le mental. Alors on est dans le mental, ici on a l'image, vous voyez, de quelqu'un qui a remporté une victoire là, et qui voit donc ses opposants partir, vous voyez, la tête baissée. Alors cette carte-là, elle nous parle beaucoup de victoire, mais de victoire éphémère. C'est-à-dire que c'est souvent aussi une victoire qui a été menée par l'ego. Donc on est vraiment content sur le coup d'avoir gagné, mais on a, voyez, on se retourne sur ces personnes comme si on avait une certaine amertume. On n'a pas véritablement tout gagné dans cette victoire. C'est souvent, l'idée c'est souvent d'y laisser des plumes. Alors c'est par exemple, ça peut être des conflits qu'on a avec certaines personnes, et finalement on s'aperçoit après qu'on est allé trop loin parce que ces personnes ont coupé les ponts avec nous, alors qu'on aurait souhaité que cette amitié dure. Ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi le fait d'avoir gagné une bataille, mais on doit s'y remettre à plusieurs fois parce que la bataille, elle n'est pas encore finie. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je dis, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Souvent, c'est la bonne phrase pour moi pour me rappeler de cette carte. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Donc, en fait, il nous reste toujours quelque chose
un arrière-goût d'amertume ou quelque chose qui n'est pas réglé ou quelque chose qu'on a perdu. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas véritablement heureux d'avoir gagné cette bataille. Hein, vous voyez, on n'est pas complètement satisfait, quoi. Donc voilà pour cette carte. C'est une carte qui est pas facile. Hein. J'ai mis du temps à l'intégrer, mais ça commence maintenant à être bon. Hein. Alors, je continue. Je vais retourner donc la carte principale du jeu des rêves enchantés. On a donc les chemins qui nous parlent ici de choix. Alors, les chemins, vous voyez, on a ici deux choix. Alors, souvent, cette carte, elle est représentée par véritablement des chemins. Hein. On est donc à la croisée des chemins, on doit prendre une direction. Ici, c'est représenté par un escalier, mais peu importe. Hein. On voit qu'on a ces deux portes qui sont entrouvertes. Hein, et il faut faire le choix donc d'ouvrir l'une ou l'autre, hein, sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est une carte qui nous demande à ce qu'on, comment dire, à ce qu'on se positionne clairement, hein, à ce qu'on prenne des décisions, des choix, hein, et c'est souvent des choix importants pour notre vie, surtout que là, bon, cette carte, elle est centrale. Hein. Donc là, on va véritablement avoir des choix importants à prendre hein, pour notre vie. On va voir lesquels, certainement. Alors, je continue. Alors, on a la femme. Ensuite, ah, ben, vous voyez, c'est bizarre, on a une autre femme ici. Alors, le tirage, c'est la première fois que j'ai ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Ça m'intrigue. Hein. Alors, on a le puits, on a la faux, on a les chemins, on a le cavalier, on a l'arbre, on a la clé et on a le chien. Ah. Alors, on va parler peut-être d'amitié ici, hein, d'après ce que je vois. Alors, je vais prendre un peu de temps parce que le tirage, là, il est bien particulier avec deux femmes comme ça. C'est la première fois que j'ai comme ça deux personnes, deux femmes en l'occurrence, qui sont l'une à côté de l'autre. Hein. Alors, c'est... on va voir. On va voir ce que je peux en dire. Alors... Alors, le fait d'avoir ces deux femmes, vous voyez, ce sont deux femmes. En plus, il y en a une qui est donc qui se tourne vers le passé et l'autre qui se tourne donc vers le futur, on va dire. Hein. Donc, j'ai l'impression que ces deux femmes, en fait, ce sont deux amies puisqu'elles sont l'une à côté de l'autre. Hein. Ce sont des femmes qui, malgré tout, s'apprécient. Mais il y a eu, vous voyez, un clash. Ces deux femmes sont dos à dos, hein. J'ai l'impression comme là on a le chien ici, ce chien nous parle d'amitié. Hein. Donc on a ici deux femmes qui comptaient certainement beaucoup l'une par rapport à l'autre. Hein. Et il y a eu certainement une dispute, un clash qui ont fait que ces deux femmes se sont tournées le dos. Hein. Donc ça a dû avoir lieu, enfin il me semble depuis un certain temps. Je vais m'en expliquer après, mais c'est ce que je ressens. Hein. C'est pas... quelque chose qui vient d'avoir lieu, mais c'est quelque chose qui a lieu dans un passé plus ou moins lointain. Hein. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est qu'ici, avec cette carte du puits, donc il y a cette personne, alors on va dire que c'est une femme, mais ça peut être deux hommes, ça peut être un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Mais bon, si on nous a mis peut-être deux femmes, c'est qu'on insiste peut-être sur le fait que ce sont deux femmes, hein, peut-être. C'est possible, puisque bon, on a aussi des cartes d'hommes dans ce jeu. Hein. Alors, on voit quelqu'un ici qui se tourne, vous voyez, cette femme, donc elle est tournée vers le passé. Et celle-ci, elle est tournée donc vers l'avenir. Hein, et elle regarde ce puits. Alors, le puits, c'est un symbole ici d'introspection, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Qui réfléchit certainement énormément à cette femme, hein, qui pense beaucoup à cette femme du passé, hein, puisque là, cette femme, elle est dans la colonne du passé. Et, vous voyez, elle est en train de mettre en lumière certaines choses.
Et elle est en train aussi de comprendre, parce que là c'est une carte qui nous parle aussi de comprendre, de mettre au clair certaines choses. Et sur le fait aussi, peut-être que cette femme, elle comprend. Ici, on a cette carte du cavalier, hein, qu'elle voudrait en fait retrouver cette personne. C'est ce que je ressens avec le cavalier. Le cavalier peut aussi nous parler de nouvelles, hein, mais il peut aussi nous parler de quelqu'un qui va à la rencontre de quelqu'un d'autre. Hein. Donc ici, on a l'impression que cette femme, elle se dit j'ai envie de retrouver cette personne, j'ai envie de recontacter cette personne, hein, mais avec le puits, on a l'idée que cela va mettre du temps, que c'est quand même pas une chose facile, que cela va être ardu, vous voyez, comme quand on tire le seau d'un puits, ben, on met du temps, c'est quand même assez laborieux, hein, donc ça va être assez laborieux pour recontacter cette personne, et certainement parce que il y a eu donc certainement un clash entre ces deux personnes, hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle en souffre. Elle en souffre. Bon, on a quand même la carte de la lune. Hein. Donc, c'est une personne qui souffre beaucoup. Et le fait qu'elle soit dévêtue me dit aussi peut-être qu'elle a envie véritablement d'ouvrir son cœur, vous voyez, de se dévoiler en quelque sorte à l'autre. Hein. Alors, vous voyez, à travers 3-4 cartes, tout ce que je peux dire, hein, c'est vraiment un jeu, mais vraiment très riche, hein, le petit Lenormand. C'est pas facile de s'y mettre, hein, mais bon, c'est vraiment d'une richesse incroyable. Autant qu'un tarot, hein, peut-être même plus d'ailleurs, je ne saurais vous dire, enfin je connais bien le tarot, mais j'ai l'impression que le petit Lenormand, c'est quand même un jeu très très riche aussi. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Donc cette femme, elle envisage en fait de recontacter ou de revoir, hein, cette amie, hein, parce que là on nous parle d'amitié, hein, du passé, avec qui donc qui a eu un clash, mais cette personne lui manque énormément. Hein. Et on voit que, bon, vous voyez, cette personne, elle regarde vers le passé, comme si, bon, il n'y avait plus rien à faire ici. Mais en fait, bon, c'est ce que cette personne-là ressent. Donc j'ai l'impression que vous êtes ici, hein, alors homme ou femme, peu importe, hein. On va parler de personnes, bon. Donc, vous avez envie, en fait, de renouer, hein, de renouer avec cette personne qui vous manque. Hein. On est vraiment dans cet état d'esprit ici. Il y a eu donc une dispute, un conflit, hein, et on a de l'amertume parce qu'on a perdu, on a peut-être gagné une bataille sur le coup, hein, mais on a perdu cet ami. Vous voyez, on n'avait pas les mêmes visions des choses. On s'est clashé pour quelque chose. Bon, sur le coup, ben, on a eu l'impression d'avoir remporté l'affaire. Mais cette personne, en fait, elle nous a quittés. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Beaucoup de tristesse aussi avec la lune. Beaucoup d'amertume de ce qui s'est passé dans le passé. Qu'on voudrait donc changer. On voudrait changer les choses. Alors ici, on hésite, vous voyez. Il y a une décision importante à prendre là, avec cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Et la décision, ça va être quoi? Ça va être soit de couper, comment dire, de continuer à rester donc dans cette rupture, hein, ou bien alors, soit on va à l'encontre de on va vers cette personne, on veut la retrouver, hein, vous voyez. Donc on est indécis ici. On sait qu'on doit prendre une décision parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout là. Hein. Et il faut absolument qu'on se décide. Hein. Vous voyez. Alors ici, on voit que cette personne, on avait quand même une amitié stable dans le passé avec elle. Hein, avec cet arbre-là. Hein. On était bien avec cette personne. Et là, on voudrait retrouver en fait... cette carte, elle nous dit deux choses. On voudrait, vous voyez, avec le chien, on voudrait donc trouver la solution pour redevenir amis. Hein. C'est ce que je vois, mais en même temps, vous voyez, on a cette femme qui est nue, hein, qui veut se dévoiler. Et là aussi, on ouvre la porte de la cage. Donc, on ouvre son cœur ici, vous voyez. C'est vraiment le fait de dire, écoute, je t'ai pas oublié, tu es toujours mon ami, c'est... Enfin, vous voyez, c'est ce que je ressens dans cette carte avec cette cage, avec cette fleur là au milieu. On voit que la fleur, c'est symbole des sentiments. Hein.
d'amitié ou d'amour d'ailleurs. Et on voit ici qu'on voyait ce chien, il est assez émouvant parce que il tient une laisse là, comme si il nous voulait nous dire, prends-moi, je suis ton chien. Vous voyez, bon, c'est un petit peu l'idée. Je ne demande qu'à être avec toi. Hein, c'est ça que ce chien, il est vraiment très très mignon, très très. Hein. En même temps, il y a cette balle qui semble dire, joue avec moi. Promène-moi, vous voyez, c'est vraiment, c'est une très très belle carte. J'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs. Hein. Alors ici on en est arrivé, vous voyez, on va avoir l'analyse au niveau vertical des cartes maintenant. Donc ici on a quelqu'un, vous voyez, avec qui on a coupé. Je pense que c'est vous qui êtes à l'origine de la rupture, encore qu'on a pu se disputer ensemble. Hein. En tous les cas, il y a eu une rupture avec cette personne du passé. Et cela vraiment, vous voyez, a impacté notre santé. Hein. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans cet état d'esprit-là. Hein. Vous voyez, on n'est pas bien. Parce que l'arbre nous parle de santé, de vitalité, de stabilité, vous voyez, d'énergie en même temps. Hein. Donc cela nous a blessés, on va dire, hein, au plus profond de nous-mêmes. Hein. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui a causé aussi comment dire, qui a fait que la rupture arrive, hein, bon. Mais en tous les cas, je pense que c'est vous qui avez mis de l'eau sur le feu, puisque ici, cette carte, elle vous représente, hein, donc je pense plutôt que c'est vous qui avez donc, bon, enfin peu importe, hein, vous pouvez donc voir les deux aspects sous deux, enfin vous pouvez voir les choses comme vous voulez. Hein. En tous les cas, ici, vous avez donc cette décision à prendre. Hein, mais la décision, elle est déjà prise pour moi ici. Hein. Vous voyez, vous voulez vraiment trouver la solution pour redevenir ami avec cette personne. Vous voulez vous déclarer. On le voit deux fois. Vous voyez, vous êtes dévêtu. Hein. Donc, vous voyez, on veut véritablement dire ici que vous voulez véritablement donc redevenir ami avec cette personne. Hein. Je pense que le choix est déjà fait parce que là, vous voyez, cette carte d'introspection, ça fait déjà un moment que vous y pensez. Hein. Peut-être même depuis le conflit, depuis la rupture. Donc vous pensez ici, vous voyez, mais ça ne va pas être quelque chose de simple. Vous pensez revenir vers cette personne ou alors recontacter cette personne. On voit ici que, vous voyez, ici, c'est la carte que j'appelle parfois aussi le facteur parce que ici, on a une lettre. Hein. Une lettre, on semble avoir ici un facteur avec sa sacoche et puis sa lettre. Hein. Donc, c'est l'idée aussi de recontacter, enfin, peu importe comment, revoir cette personne ou la recontacter. Mais là, on voit que c'est laborieux. Mais on voit qu'on a eu donc cette, quelque sorte, illumination. Hein. On a compris que cette personne, elle compte énormément pour nous. Hein. Qu'on ne veut pas, donc, on n'arrive pas à couper les ponts. On n'arrive pas du tout hein, à admettre la rupture ici. Hein. Voilà pour ces cartes. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs hein, pour voir un peu plus dans cette situation, dans cette relation. J'allais dire oui, c'est le cas de le dire aussi, dans cette relation. Alors, je vous ai dit homme, femme, femme, homme, 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 femme. Enfin, là, on nous montre deux femmes, donc on peut peut-être aussi insister sur le fait qu'il s'agit d'une amitié entre deux femmes. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Ouais, j'ai vraiment un tirage très particulier aujourd'hui. Hein. Alors, on semble nous parler plus d'amitié que d'amour, mais pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai les messages et je vous les transcris comme je les reçois. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors voilà. Je vais retourner donc la carte principale. Ici, on a la correspondance. Alors, vous voyez, on a ici, je vous ai parlé de lettres. Hein, et là, on retrouve la correspondance. Donc, on a envie, véritablement, on a dans la tête
de recontacter cette amie du passé avec laquelle on s'est brouillé. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je retourne, je continue. On a l'enfant. On a la femme. Alors, encore une histoire de femme. Vous voyez, la femme. L'ouverture, oui. Le bouclier, la correspondance et la distance. L'amitié. Vous voyez, on retombe sur l'amitié, l'instabilité et la naissance. Alors, on a 2 fois la même carte ici. Alors, c'est à peu près la même pour moi. Hein. Sauf que dans celle-ci, on a parfois des sens un petit peu différents. C'est une carte qui est un petit peu plus riche que cette carte de naissance. Mais bon. Alors, je vais essayer de comprendre un peu mieux les choses ici. Hein. Alors, bien entendu, bon, il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce qu'on peut inverser les rôles? J'ai l'impression que vous parlez plutôt de la personne que j'aime, ça lui correspond plus. Moi, j'en viens à dire que je suis exactement, si c'est bon, le signe du taureau, c'est de vous dont on parle, ce n'est pas de la personne, comment dire, la personne principale, c'est vous. Hein. Donc, quand j'explique les cartes, je les explique par rapport à vous. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Je peux pas, comment dire, changer cela. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de comprendre les choses, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Et d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens si je fais un tirage sur un signe que, comment dire, que ça, enfin, c'est un peu normal aussi que cette histoire, elle peut correspondre aussi à d'autres signes. Hein. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais qu'on veuille, comment dire, intervertir les rôles, c'est pas toujours possible. Hein, parce que, quelquefois, bon, ici, on voit bien, je vous ai dit, c'est peut-être cette femme-là qui a provoqué la rupture ou c'est vous. Là, c'est possible. Puisque, bon, cette carte de la, vous voyez, elle est ici. Donc, je pense plutôt que c'est cette femme qui a, bon, non, que c'est vous qui avez... causer cette rupture, mais c'est possible que ça soit cette femme aussi, peu importe. Hein. Ça, après, là, on peut le dire. Mais quand on n'a qu'une seule personne, pour moi, c'est de vous qu'il s'agit. Vous voyez, c'est de vous dont je parle. Bon, après, on voit comment vous vous situez par rapport à une autre personne, bien souvent. Hein. Mais c'est de vous que je parle. Hein. Alors maintenant, il faut voir aussi si, par exemple, j'ai le signe du taureau, si votre autre, il a peut-être un ascendant taureau ou comme signe lunaire, le taureau. C'est possible aussi. Hein. On peut peut-être ne pas le savoir. Hein. Mais bon, je ne peux pas changer ma façon de faire, ma façon de sentir les choses. Vous voyez, ça, c'est particulier à moi. D'autres médiums le verront autrement. Chacun est particulier, si j'ose dire. Hein. Mais c'est vrai que le tirage, vous pouvez être, par exemple, poisson, hein, et vous reconnaître dans ce tirage. C'est possible aussi. Mais moi, je parle bien des taureaux aujourd'hui. Donc, moi, je m'adresse aux taureaux. Hein. Voilà. Je voulais le dire. Enfin, je ne suis pas en colère si on me dit ça. Hein, je comprends hein, ce qu'on veut me dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais un tirage par rapport à un signe. Ce sont des messages qu'on m'envoie par rapport à un signe. Bien entendu, ils ne peuvent pas correspondre non plus à tous les taureaux de la Terre. C'est particulier. Hein. Mais voilà, je fais comme cela. Hein. C'est comme ça que je procède. Hein. Voilà. Enfin, je voulais expliquer un peu les choses parce que c'est pas toujours clair. Mais je comprends très bien que ce soit pas clair. Hein. Alors ici, on a donc cette femme, hein, donc je pense que c'est toujours vous dont il s'agit. Hein. Ici, donc vous voulez véritablement ouvrir cette porte. Alors, ouvrir cette porte, on a vu la clé, on la retrouve ici. Hein. Donc vous voulez véritablement, vous voyez, il est marqué destinée. Vous sentez que vous êtes poussé, presque comme si c'était votre destinée, hein, de retourner vers cette personne. Hein. C'est comme si vous ne pouviez pas vivre sans cette personne. Hein. Vous ne pouviez pas faire sans elle. Hein.
Donc, vous avez envie de retourner, vous avez envie d'ouvrir cette porte pour aller vers cette personne, pour aller, voyez, vers ce soleil, vers se sentir à nouveau bien avec cette personne qui vous manque. Hein. Et ici, donc, ici, la carte de l'enfant nous parle de... Ça nous parle de beaucoup de choses. Ça nous parle de nouveau départ. Hein. Un enfant, donc, c'est le début de la vie. Hein. Donc, ça nous parle de redonner donc une deuxième chance à cette amitié. De stabiliser à nouveau les choses avec cet arbre. Hein. Et ça nous parle aussi, vous voyez, d'une certaine légèreté. Et moi, c'est surtout ça que je vois. Hein. C'est de retrouver cette amitié, cette légèreté, ce bien-être ensemble. Hein. C'est surtout ça que je ressens dans cette carte-là. Parce que là, on n'est pas bien. Donc ici, c'est l'image en fait d'être à nouveau mieux, de se ressentir bien avec cette personne, de retrouver ça un petit peu comme les enfants qui n'ont pas de problème, vous voyez, enfin, qui semblent ne pas avoir de problème, en fait ils en ont aussi. Hein. Tout le monde a des problèmes. Hein. Donc, mais c'est l'idée de, vous voyez, de légèreté d'esprit, d'insouciance. Hein. Ce que je vois ici. Hein. Alors, ici, on a donc cette carte de correspondance. Alors, voyez ici, on est encore en train de se protéger quand même. On voudrait donc reprendre contact, hein, mais on se protège certainement parce qu'on ne sait pas comment l'autre va nous accueillir. Hein. Il y a eu un clash, donc c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Et puis, vous voyez, parfois les cartes, elles me parlent comme ça aussi. On se protège d'être blessé. Vous voyez, c'est marrant, mais bon. Ce que je vois ici, puis peut-être on a peur d'une deuxième rupture ici. Ce que je ressens aussi, on a peur que ça ne marche pas, quoi. Parce qu'on tient vraiment à cette personne, c'est ce que je ressens. Hein. Et là, vous voyez, on ressent d'autant plus la distance. Hein. On se protège, mais on sent que on a pris de la distance, mais je sens que c'est à contre-cœur. Vous voyez, cette distance, elle est mal vécue. Hein. Elle est mal vécue. Et cette carte, elle me parle véritablement de la peur de revenir, de se faire jeter en quelque sorte par l'autre. Hein. Alors là, on sent véritablement, vous voyez, on est sur une corde raide ici. Cette amitié, pour nous, elle est très importante. Elle ressort encore une fois ici. Hein. C'est pas pour rien. Mais on est sur la corde raide. Ici, on est en train de faire des pas. Hein. On veut avancer vers cette amitié. Mais on a peur de se casser la figure, quoi. Vous voyez, on a peur, on est dans l'instabilité émotionnelle ici, c'est ce que je ressens. On y va pas à pas, mais on a peur de faire un faux pas, que cela se passe mal, vous voyez, on n'est pas à l'aise. Hein. On a peur de se prendre une veste, comme on dit, en même temps. Hein. Ce que je ressens ici. Hein. Et pourtant, on veut de cette renaissance, on veut de refaire naître cette amitié entre nous, vous voyez, rebâtir cette amitié avec cette carte du travail ici. Ces fleurs donc nous parlent du bonheur, hein, de la renaissance du printemps, vous voyez, tout ça c'est une symbolique de renaissance, hein, de nouveau départ, hein, en fait, c'est un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un peu ça, vous voyez. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, vous voyez, les tirages ne se ressemblent pas et je suis parfois très très étonnée parce que là, on a vraiment quelque chose, je m'y attendais pas du tout. D'habitude, on me parle d'histoire d'amour, hein, mais bien entendu que l'amitié, elle est aussi importante. Hein. Enfin voilà. Alors je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors bien entendu, peut-être que cela ne vous parle pas. Hein, c'est pas une obligation. Hein. Moi je transcris ce qu'on me donne comme message. Et c'est tout. Alors, je vais étaler les cartes.
Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite la carte centrale qui me parle. C'est dingue. On a la porte ici, vous voyez, ici, je retrouve la porte. Alors, c'est véritablement, on veut aller vers cette personne. Hein. Il n'y a pas... C'est marrant, mais... Et c'est souvent le cas. Les cartes, elles se répondent comme ça. C'est drôle. Hein. Donc là, on voit véritablement qu'on est décidé, je veux dire, à y aller. Hein. On est décidé véritablement à oser franchir cette porte. Même si c'est pas simple, on le voit. Hein. Alors, guérison, amitié, vous voyez, troisième fois. La troisième fois que je sors la carte de l'amitié. Interdiction. Hein. On a un bémol. Ressenti. Porte. Flamme jumelle. Tiens, c'est bizarre. Carte là, elle me semble bizarre dans le jeu, mais pourquoi pas. On va voir hein, ce que ça me dit. Le retour. La déclaration, et on a vu qu'on voulait ouvrir son cœur. Hein, et le papillon. Très très belle image ici que je vois. Ah, ça se finit, mais c'est très beau. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors moi, j'ai toujours, bon, vous voyez, cette carte, elle est quand même ici centrale. Hein. C'est l'amitié. L'amitié, vous voyez, que cette femme. Hein. Donc, on a cette amitié qui est éternelle. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette personne. Hein. On voit bien ce signe. Hein. Donc ici, c'est véritablement, on a conscience que on a ici une véritable amie qui compte énormément pour nous, hein, qui nous a certainement apporté beaucoup. Et on a du mal donc à faire une croix sur cette personne. Hein, voyez. Et là, donc, on a cette carte de la guérison qui nous montre un petit peu que j'ai l'impression qu'on a comment dire, c'est comme si on voulait guérir de cette amitié, voyez, et qu'on ne le puisse pas. Voyez, on s'interdit, en fait, on ne veut pas oublier cette personne, hein, parce que guérir, donc c'est comme si l'amitié, elle était devenue presque un, comment je veux dire, un poison, vous voyez, quelque chose de néfaste pour nous, et qu'on veuille en guérir. Et là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on se l'interdit parce que cette amitié, ben, elle est plus forte que tout. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est pas dans l'idée, ben, je m'interdis d'être ami, je guéris, mais c'est plutôt, on ne peut pas, en fait, c'est comme si on ne peut pas nier cette amitié. C'est un petit peu ce que je ressens. On ne peut pas, en fait. Hein. Donc, on ne peut pas guérir de quelque chose qui n'est pas un mal pour nous. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on s'interdit, qu'on ne peut pas faire. C'est impossible. Hein. Cette amitié, elle sera toujours là. C'est ce que je ressens dans ces trois cartes. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens. Alors ici, on a un profond ressenti, on a beaucoup d'intuition. Hein. Et vous voyez, donc la carte des flammes jumelles. Alors, je peux voir deux choses dans cette carte. Alors, soit on est en train de nous dire qu'on ressent véritablement qu'il faut aller vers cette personne, parce que cette personne ici, vous voyez, les flammes jumelles, ça nous parle de relations d'âme. Hein. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui n'y croient pas. Moi, je suis dans ce parcours, bon, je veux dire par la force des choses, puisque les choses se sont imposées à moi. Hein. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas en reparler. Pour moi, c'est quelque chose qui existe. J'y ai longtemps, comment dire, je m'y suis longtemps, j'ai été longtemps sceptique, voilà, je cherche mes mots. Hein. Mais j'ai dû, comment dire, arriver à l'idée que cela existait véritablement, parce que j'ai vécu carrément un cataclysme complet dans ma vie, dans mon être, dans ce que je n'aurais jamais pensé, par exemple, que j'aurais tiré les cartes un jour sur Internet. C'était complètement, je veux dire, débile il y a 2 ans, hein, il y a 2 ans à peine. Bon,
On m'aurait dit ça, mais je me serais dit, mais attendez, vous rigolez, quoi. Et donc, c'est toute une suite d'événements qui me sont arrivés, mais vraiment, qui dépassent l'entendement, qui sont vraiment extraordinaires, hein, qui me sont arrivés, et que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends rien. Il y a vraiment trop de choses qui sont incroyables, quoi. Et voilà, donc, bon, je vais pas reparler de tout ça, bon. Maintenant, chacun y croit ou chacun n'y croit pas, bon. Moi, j'accepte tout, hein, je suis ouverte à tout. Donc, je comprends bien que ça soit incroyable, hein, mais bon. Enfin, voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Alors, donc, ici, je prendrai cette carte. Alors, soit on est dans une relation, effectivement, de flamme jumelle, donc une relation d'âme, donc c'est-à-dire que dans cette relation qui est très particulière, hein, qui a à voir avec le spirituel, qui fait que vous dépassez vos frontières, que vous avez un changement complet de vous-même, hein, vous êtes beaucoup plus ouverte au monde spirituel, vous avez, enfin, dans mon cas, des capacités qui se sont développées, mais d'une façon très rapide, et c'était vraiment extraordinaire, hein. Il n'y a pas que ça qui était extraordinaire, hein. Enfin, je vous dis ça, mais c'est une relation qui aussi, qui est une relation d'âme, pour moi, hein. Donc c'est une relation, si vous voulez, un amour en fait qui est inconditionnel, qui sera toujours là, un amour éternel, hein, on peut dire ça aussi, hein, que chacun ne peut pas détruire, hein. Donc c'est vraiment ça, hein. Moi je vois mon jumeau qui m'a dit, donc il y a 2 ans, hein, quand on s'est retrouvés, mais il me l'a dit par message télépathique, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, je suis obligée de le dire comme ça, parce que j'ai pas osé aller le voir, alors qu'il souhaitait véritablement que j'aille le voir. Il était fou de joie, hein, en me voyant. Mais moi, j'ai pas osé. Et j'ai compris qu'il me disait, je comprends pas, mais je n'arrive pas à t'enlever de ma tête, hein. J'arrive pas à t'oublier, donc j'ai connu beaucoup d'autres personnes, mais tu restes toujours là dans ma tête, et je ne comprends pas pourquoi. Et donc, c'est ça, en fait, c'est cette idée de cette amitié ici, qui est impérissable, qu'on sent comme une relation de flamme jumelle, vous voyez. C'est ça comme ça que je comprends cette carte maintenant. Alors bien entendu aussi, on peut avoir une véritable relation de flamme jumelle ici entre 2 femmes, hein. C'est fort possible aussi, hein. La relation de flamme jumelle, elle est le ressenti, c'est pas un ressenti passionnel, hein, parce que quelquefois la personne peut ne pas être notre type de personne qu'on aime d'habitude. Vous voyez, c'est peut-être même quelqu'un qui pourrait paraître insignifiant pour nous, hein. Enfin, parfois, hein, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas. Et comment j'allais dire quelque chose, j'ai perdu le fil, hein. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'aimer cette personne malgré tout, malgré sa différence, malgré... on peut avoir des différences de culture, on peut avoir des différences d'âge, on peut avoir des différences de situation géographique, on peut avoir plein de différences, hein, mais on aime toujours cette personne, on l'aime plus que tout. Même si elle ne nous correspond pas physiquement, parfois, ben on l'aime quand même. Et on ne se l'explique pas, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, qu'on ne comprend pas. Et c'est très étrange, hein. Et ici, donc, on peut avoir donc ici 2 personnes donc qui sont 2 femmes, hein, qui peuvent s'aimer. Donc, on peut avoir 2 personnes homosexuelles, hein. On peut avoir un couple ici homosexuel, mais on peut aussi avoir un couple, enfin une personne hétérosexuelle, une autre personne homosexuelle, et qui s'aiment quand même. C'est bizarre, mais c'est comme ça, hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai encore perdu le fil, hein. Je sais plus. Oui, donc c'est cet amour, en fait, il est très bizarre parce qu'il est beaucoup plus proche, je vais dire, de l'amitié que de la passion, que de l'amour passionnel. C'est comme ça que je l'ai reconnu aussi, parce que je ne comprenais pas que je ressente cet amour comme quelque chose d'intense, mais à la fois de doux et d'intense et de pur. Et c'est quelque chose de presque comme si
je sais pas, ça dépasse toute autre relation que j'ai pu avoir auparavant. Hein. C'est inouï, mais c'est un sentiment que j'avais jamais eu auparavant. Hein. Même pas pour mes enfants. Hein. Ouais, donc c'est bizarre. Hein. Vous ressentez cet amour comme quelque chose qui vous tombe dessus, comme venu du ciel, et puis vous avez un émerveillement pour cette personne d'un seul coup, puis vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas un coup de foudre, parce qu'un coup de foudre, on sent très bien que le coup de foudre, il est plus dans le physique, dans l'attrait physique, vous voyez, et puis bon, on a des pulsions, on ressent des choses, pulsions physiques, mais là, c'est autre chose. C'est comme une grande énergie qui vous enveloppe, et puis de chaleur, de douceur. Vous regardez la personne, puis vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette personne, vous la ressentez au plus profond de vos tripes, mais comme un amour pur, doux, plus proche de l'amitié, je vous dis, que de l'amour, quoi. Mais c'est encore plus grand. Je ne peux pas expliquer. Et cette personne, elle vous émeut au plus profond de vous-même. C'est quelque chose qui est intense, je ne sais pas comment l'expliquer. Bon. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre, à rien de ce que j'ai pu connaître auparavant. Hein. Voilà. Alors là, on sent vraiment, donc, soit on est dans une relation de, simplement on veut nous dire ici que c'est une amitié qu'on ne veut pas oublier, ou alors on veut peut-être aussi nous dire qu'on est dans une relation de flamme jumelle, hein, et qu'on sent qu'on a clashé, mais que cette personne, on n'arrive pas à l'oublier. Vous voyez que c'est plus fort que nous. Hein. Voilà. Donc là, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Et là, vous voyez, on est poussé à retourner vers cette personne. Et là, c'est très très beau ce que je vois, mais vraiment magnifique. Alors, on veut dire à cette personne, en fait, on veut... voyez, c'est encore la carte où je vous ai dit, je ne sais plus c'était laquelle. Ici, on veut s'ouvrir à l'autre. Hein. On veut, vous voyez, on trouve la fleur, la rose. On veut vraiment se déclarer, ici, ouvrir la porte de son cœur, hein, la cage, là. Hein. On veut se déclarer, et puis en même temps, une idée de libération des sentiments qu'on a pour cette personne. Hein. On veut véritablement se déclarer à cette personne, mais vous voyez ce qu'on veut lui dire. Et ben, ce papillon, ben, c'est magnifique. Hein. Ce papillon, ça parle de transformation, de changement. On veut dire à cette personne qu'on a changé, qu'on n'est plus dans les ressentiments envers elle, qu'on n'a plus de colère. Vous voyez, on est dans l'amour ici. C'est vraiment très très beau. Hein. Ça m'émeut beaucoup. Donc voilà, c'est le tirage ici. Donc on va ouvrir la porte. Hein. Véritablement un très beau tirage ici. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et véritablement, ça me surprend énormément. Énormément, ce type de message. C'est pas un message d'amitié pure, vous voyez, qui dépasse le conflit. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment très, très beau. Alors, je vais tirer une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein, mais, vous voyez, c'est vraiment très, très, très fort, le message ici. Hein. Enfin, alors, regardez ce que j'ai tiré. Exprimez votre amour. Incroyable, hein? Que votre parole soit impeccable, exprimez votre amour. C'est un très beau message ici. Merci mes guides. Hein. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. C'est marrant parce qu'ici on voit un trèfle, vous voyez. On veut avoir cette chance de retrouver donc cette amitié ou cet amour, hein, si on parle peut-être de flamme jumelle ici, hein, cet amour qu'on a avec l'autre, mais on doit l'exprimer. C'est ce qu'on a vu plusieurs fois. Hein. On nous a parlé de communication, de déclaration écrite, on nous l'a dit. Hein. Mais il y a aussi quelque chose d'important dans cette carte, c'est qu'on nous dit, quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Ça, c'est très très beau. Parce que souvent, les gens n'ont pas conscience de ça. C'est que l'amour de l'autre, il commence par l'amour de soi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut grandir sur soi pour pouvoir être à même de comprendre ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est d'abord le respect de soi, sans être dans l'ego. Hein.
c'est vraiment être juste avec soi, c'est apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir offrir à l'autre le meilleur de nous-mêmes. C'est exactement ça ici, hein. On voit cette personne qui apprend peut-être de ses erreurs, hein, qui apprend à s'aimer soi-même, à voir où elle a, entre guillemets, péché. Bon, je ne prends pas ça sous un, comment dire, sous un angle religieux, hein. Pas du tout, non, mais c'est un simple mot, hein, mais on voit que cette personne, elle est en train de vouloir se remettre en cause. Et quand on se remet en cause, ça veut dire qu'on commence à se transformer, on est bien dans le papillon, vous voyez, dans le papillon. On est dans un changement positif de soi, et ça n'est que là que quand on a compris ça, que comment dire, en recadrant les choses, en se disant, ben, peut-être que moi j'avais mes torts, peut-être que moi aussi, peut-être que cette personne n'était pas dans ses torts, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est les deux, mais au moins on fait avancer les choses puisque on avance sur soi. Tant qu'on n'avance pas sur soi, on ne peut pas faire avancer les choses, on reste dans son ego. Si on ne sait pas se remettre en question, ben, on ne pourra pas se réunir à l'autre. Hein? Il faut que chacun, en fait, avance sur lui-même. L'amour ou l'amitié, c'est la même chose, hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'il y en a qu'un qui fait des efforts, qu'il y en a un qui domine l'autre, par exemple, qui est dominant ou qui cherche à avoir de l'emprise sur l'autre et qui ne le respecte pas, ça ne peut pas marcher. Il faut arriver donc à cette envie d'être mieux soi-même pour offrir ce qu'il y a de mieux à l'autre. Hein. Parce que tant qu'on n'a pas travaillé sur ses blessures, sur nos travers, sur nos défauts, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à l'autre? Rien. On n'avance pas sur soi, mais on n'avance pas aussi sur notre relation aux autres. Hein. C'est un petit peu, par exemple, si on prend l'image du pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se soigner, malheureusement. Hein, c'est comme ça. Et cette personne, bah, elle va tout perdre, en fait. Parce que les gens vont s'éloigner d'elle. Les gens, au bout d'un moment, bah, ils vont voir son jeu. Et cette personne, bah, comme elle ne peut pas avancer sur elle, et bah, elle ne pourra pas faire avancer ses relations. Hein. Donc, on voit bien ici que tout part de l'amour de soi, du respect qu'on se doit à soi-même et aux autres. C'est un échange, hein, donc on ne peut pas échanger si on n'est pas sur un même plan d'égalité. Hein, si on n'est pas juste envers l'autre, si on n'est pas juste envers soi, ça ne peut pas marcher. Hein. Inversement, quelqu'un qui se déprécie, qui a des gros problèmes avec lui-même, comment voulez-vous qu'il fasse avancer la relation? Et s'il ne se guérit pas, il va en fait plomber la relation parce qu'il va arriver avec son gros sac là, sans vraiment y penser, hein, son gros sac de problèmes qu'il va faire peser à la relation. Hein. Donc il va empoisonner le couple. Et au bout d'un moment, ben, les problèmes qu'il a, ben, ça va devenir ces problèmes vont devenir les problèmes de l'autre, et puis voilà. Hein. Alors voilà, donc ce que je voulais dire. J'espère que ce tirage a été un peu long, peut-être, mais bon, j'avais beaucoup de choses à dire et je pense peut-être faire maintenant comment dire, oui, alors rebonjour mes amis Lyon, hein, donc excusez-moi, mais on a été coupé, donc ça arrive quelquefois. Bon, la vidéo était très très longue, c'est peut-être pour ça que ma caméra peut-être chauffait un petit peu. Hein. Donc oui, je voulais vous dire que je me sens poussée de plus en plus donc à faire peut-être des audios. Hein. Je ne vais pas faire des vidéos puisque bon, c'est pas intéressant, hein, sauf quand on a des cartes. Hein. Des petits audios donc pour parler de certaines choses qui me tiennent à cœur, hein, des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure de la vie. Hein, et puis pendant ces 2 ans où j'étais véritablement dans un développement spirituel accru, hein, donc qu'on m'a amené aussi en canalisation certains messages pour me faire comprendre certaines choses. Hein.
Donc j'ai envie de parler un petit peu de tout ça, hein. Donc je pense que je vais faire certains petits, enfin de temps à autre, je dis pas que je ferai toujours, hein, mais des petits audios pour parler d'un thème particulier qui me tient à cœur, hein, que j'ai peut-être message à vous faire parvenir aussi en même temps, hein. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Il a été un petit peu long. Je me suis un petit peu, bon, laissé partir sur certaines choses. Mais bon, je vous souhaite en tout cas une bonne nuit, une bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt, hein, les amis. Merci, hein. Au revoir.